Donc c'est une étape importante dans la réorganisation de l'école de Nyon, au niveau Léo, Armos et toutes ces nouvelles lois. C'est en endroit prévu pour les en A4P, donc une scolarité en 4P, 23 classes, mais regroupons aussi de l'accueil parascolaire, une deuxième UAPE sur le site, l'UAPE juste à côté, 60 places pour accueillir les enfants avant, à la pause de midi et après l'école. C'est aussi un endroit où on a une salle de sport avec une entrée indépendante, un dentiste scolaire avec des locaux tout moderne, et puis les PPLS. Des matériaux bruts, beaucoup de soleil, beaucoup de luminosité à l'intérieur du bâtiment. Ça, c'est ce que vous avez voulu particulièrement développer pour cette école? Oui, une école rayonnante, une école qui s'ouvre sur tous les côtés, qui multiplie les angles vifs, mais les angles rentrants aussi, et qui permet d'offrir le maximum de perspectives sur l'environnement, en effet. Il y a des différences entre le premier projet qui était prévu et ce bâtiment final. À l'issue du concours, nous avions une rénovation totale du bâtiment scolaire A, ainsi que la salle de gymnastique, la construction d'un bâtiment pour 10 salles de classe, et puis la construction d'un petit bâtiment sur la parcelle Couchon B pour les PPLS et l'école de musique. Alors ce bâtiment est abandonné, ce petit bâtiment? Oui, nous avons tout recentré dans le bâtiment que nous visitons actuellement, et je pense que c'est un bien pour le projet. Et sur cette parcelle, alors qui n'est pas visée par ce projet, que va-t-il se passer? Alors la parcelle du Couchon B sera libérée à terme, puisqu'il y aura la démolition de cette école Couchon B, et nous pourrons ainsi faire probablement des logements. Vous avez évoqué le fait que ce bâtiment aurait dû être relié au chauffage à distance. On imagine que c'est celui qui n'a pas passé la barre du conseil communal. Oui, c'est tout à fait juste. En fait, les 3 nouvelles constructions scolaires avaient été imaginées reliées à un chauffage à distance. Et malheureusement, le Conseil n'en a pas voulu, ce qui fait que nous sommes maintenant sur une production à gaz. Qu'est-ce que ça fait, cette nouvelle école, ce nouvel outil pédagogique pour la directrice et l'enseignante que vous êtes? C'est un grand plaisir parce que je pense que c'est une manière aussi de mieux percevoir la confiance qui est faite par les autorités politiques et la population de Nyon dans l'école, qui nous offre un outil magnifique, qui nous permet aussi de développer un autre type de pédagogie, en particulier avec une adaptation des outils numériques comme les tableaux interactifs qui sont disposés dans chaque classe. Le fait aussi de regrouper des élèves sur un même site permet d'améliorer la prise en charge pédagogique. On améliore la qualité de vie des enfants qui n'ont pas besoin de se déplacer pendant la journée pour aller soit à la gym, soit à la natation, soit sur des prestations PPLS. Donc je pense que c'est vraiment une amélioration générale des conditions de vie et de travail de tous les utilisateurs de l'école. L'inauguration de cette école a aussi une résonance pour l'école de musique de Nyon, puisque d'une part vous fêtez vos 70 ans et d'autre part c'est vous qui gérez les locaux d'école de musique dans ce bâtiment. Oui, tout à fait. Alors pour l'école de musique, ces locaux, c'est une vraie renaissance. On va pouvoir enseigner avec de la qualité, dans des lieux de qualité, et puis avec aussi une stabilité. Pour les familles, c'est très important de savoir toujours où ont lieu les cours et d'année en année, de savoir qu'ils seront au même endroit. Pour leur organisation, c'est très précieux. Et puis, hasard du calendrier, hasard très heureux, c'est que l'école de musique fête cette année ses 70 ans et que, ma foi, c'est un merveilleux cadeau que nous fait la ville de Nyon avec cet outil de travail qui est très précieux et de qualité.